Dans cette vidéo, nous allons le voir les fonctions mesurables, définition, soit xm1, ym2, deux espaces mesurables, ym2, deux espaces mesurables, if défini sur x dans y, une application, donc on dit que f défini sur x dans y est une application mesurable si pour toute b appartenant à M2, si pour toute b appartenant à M2, f-1 de p appartenant à M1. Voilà. Ici, x et y sont des espaces topologiques munis de leurs traits menus des espaces topologiques munis de leurs traits vus boréliens. On dit que f est borélien. Voilà. Notez bien que l'image d'un ensemble mesurable par une application mesurable n'est pas en général pas mesurable. Voilà, donc l'image d'un ensemble mesurable par une application mesurable f n'est pas en général pas mesurable. Voilà. Par exemple, la fonction indicatrice d'un ensemble A, je vous donne un exemple pour comprendre ça. Donc la fonction indicatrice d'un ensemble A est mesurable, et CA est mesurable. En effet, soit A inclus dans X, alors l'indicatrice de 1 moins 1 égale à A, et l'indicatrice moins 1 de 0 égale à A. Voilà. Maintenant, je vous donne une proposition qui est très importante. C'est le critère de mesurabilité. Il dit que soit x m1, y m2, deux espaces mesurables, et soit f une application définie sur x dans y, une application, on suppose que la tribu M2 est engendrée par une famille C. La tribu M2 est engendrée par une famille C de parties de Y. Une famille C de parties de Y. C'est-à-dire, on note M2 égale à todo C. C'est-à-dire, M2 est engendré par C égale à todo C. Alors, F est mesurable si pour toute B appartenant à C, c'est-à-dire pour tout élément de C, f-1 de ce élément appartenant à M1. Pour comprendre ça, je vous donne un dessin. On a f est une application définie sur x dans y. Par exemple, ça c'est x et ça c'est y. Voilà.
et on suppose que M2 il est engendré par une famille C. On a déjà supposé que XM1 est M1 est une tribu sur X et M2 c'est une tribu sur Y. Voilà. Et on a supposé que M2 est engendré par une famille C. Voilà. On sait que la tribu engendrée, c'est l'intersection de toutes les tribus de Y. Donc ça, c'est C. C'est la plus petite tribu sur Y. Voilà. Et c'est la tribu engendrée par C égale à M. Ça, cette partie assurée par le rouge, c'est M2. Voilà. Donc, pour toute B appartenant à C, F-1 de B appartenant à M1. Cette partie assurée par le rouge. Pour la démonstration, c'est facile. Soit M l'attribue MH par F. Alors, par définition, M contenant C. Donc, M contient M2. Et M2, c'est l'attribut engendré par C. Égal à l'attribut engendré par C. Et en particulier, F est mesurable. Parce que pour toute B appartenant à C, F-1 de B appartenant à M. Donc, en particulier, F est mesurable. Voilà. Maintenant, je vous donne une autre proposition. Soit F et G, deux applications mesurables. F, G, deux applications mesurables. Avec F défini sur X, sur l'espace mesurable X M1 dans Y M2 et G défini sur Y M2 dans Z M3 dans Z M3. Alors leur composition G en F est définie sur X M1 dans Z M3. Alors son composition G en F est une application mesurable. Voilà, est une application mesurable. Pour la démonstration, donc en utilisant juste la définition ou bien la proposition précédente, soit A appartenant à M3, l'attribut M3, alors gérant F-1 de A égale à F-1 de G-1 de A. Et or, G est défini sur Y M2 dans Z M3 est mesurable. Il est mesurable. Alors, G-1 de A appartenant à M2. Et par la mesurabilité de F, G-1 de A appartenant à M2, ce qui implique que F-1 de G-1 de A appartenant à M1, d'après la mesurabilité de F. Donc, pour tout A appartenant à M3, gérons F de -1 de A appartenant à M1. Alors, G-1 de A appartenant à M2, ce qui implique que F-1 de G-1 de A appartenant à M1 d'après la mesurabilité de F. Parce qu'on a F défini sur X M1 dans Y M2. Donc, pour tout A appartenant à M3, gérons F de -1 de A appartenant à M1. Donc, gérons F est mesurable. Maintenant, je donne un corollaire.
corollaire, soit x, y, z des espaces mesurables, soit x, y, z des espaces mesurables, tels que y et z sont des espaces topologiques, tels que y et z sont des espaces topologiques, et soit f défini sur xm, sur l'espace mesurable xm dans y, une application continue. Une application continue. Alors, f rang f qui est défini sur x dans z est une application mesurable. Maintenant, corollaire 2. Soit xm espace mesurable, soit xm espace mesurable, et soit f g qui est défini sur x dans R, deux fonctions mesurables. Alors f plus g et f fois g est le min de f et g et le max de f et g. Tout ça sont des applications mesurables. Et f plus, f moins, la valeur absolue de f qui est égale à f plus f moins, avec f plus c'est le max de f est 0 et f moins c'est le max de moins f 0. Donc sont mesurables. 3. Si pour tout x appartenant à l'ensemble x, avec f de x différent de 0, alors g qui est défini sur x, qui est associé x à 1 sur f de x, est mesurable. Maintenant, proposition. Je vois dans une proposition. Soit xm un espace mesurable. xm un espace mesurable. Et fn une suite de fonctions de x vers r bar. Une suite de fonctions de x vers r bar. C'est-à-dire l'intervalle fermé moins l'infini plus infini. Alors le sup de fn et la limite de sup de fn quand n tend vers plus l'infini et l'inf de fn et sa limite quand n tend vers plus l'infini sont mesurables. En particulier si f converge simplement vers f dans r bar, alors f est mesurable. Sont mesurables. Et en particulier si f converge simplement vers f dans r bar, alors f est mesurable. Alors f est mesurable. Attribut engendré par une application mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on distingue entre deux cas. Attribut engendré par une application mesurable. Donc soit xm un espace mesurable, y un ensemble quelconque. Donc soit xm un espace mesurable et y un ensemble quelconque. Un ensemble quelconque. Si f définit f une application définie sur x dans y, alors on peut toujours menu y d'une tribu M1. Alors on peut toujours menu y d'une tribu M1 tel que f soit mesurable.
tels que f sont mesurables. Et le meilleur choix pour dire ça, c'est de poser M1 et de poser M1 égale à B inclus dans Y, c'est l'image réciproque de B appartenant à M2, avec B inclus dans Y. Voilà, c'est l'attribut image. L'image réciproque de B appartenant à M2, avec B inclus dans Y. Et soit X un ensemble quelconque, maintenant on pose que X un ensemble quelconque, et Y M2 un espace mesurable. Y M2 un espace mesurable. Donc si F qui est défini sur X dans Y est une application, alors on peut toujours menu X d'une tribu M2 pour dire que tel que F soit mesurable. Alors on peut toujours menu X d'une tribu M2 tel que F soit mesurable. Et le meilleur choix, c'est de poser M2 égale à l'image réciproque de B, avec B appartenant à un certain tribu, Mn. Voilà. Le meilleur choix, c'est de poser f-1 de B, M2 égale à l'image réciproque de B avec B appartenant à Mn.